Nous avons maintenant un flux de contrôle qui nous permet de charger les différentes dimensions. Pour l'instant, nous prenons le chargement de la dimension ETL Shipping à partir d'un fichier Excel, la dimension Shipping Prices à partir de l'OLTP, la dimension client, qui est une dimension évolution lente, dans laquelle on gère l'historique des changements géographiques et adresses. Et puis en exercice, le dernier exercice, vous avez fait le chargement des taux de change. Nous avions déjà fait, la dernière fois, la table de fait des commandes et la table de fait vente de produits que vous avez réalisé en travail. Donc ici, j'ai juste réordonné les différents éléments pour que ce soit d'abord le chargement des dimensions et après les faits. Et comme vous avez vu, j'ai regroupé en fait ici les différentes activités, par exemple, de mon chargement des produits. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on peut sélectionner un ensemble de tâches, du contrôle de flux bien évidemment, et puis on fait un clic droit et on peut les grouper. Et ça nous permet de faire des groupes qui sont un peu plus, qui donnent un aperçu un peu plus simple de ce qui est en train de se passer. Et donc ici, on va pouvoir appeler ça dimension shipping prices. Voilà. Et on a la possibilité, bien évidemment, de les fermer. Et donc ça nous permet de mettre un petit peu d'ordre dans notre flux, sinon ça devient vite un peu grand sur notre écran. Et donc là, la même chose avec le client. Voilà. Dimension client. Et de nouveau, je peux la fermer pour prendre moins de place. Alors après, par contre, vous verrez quand vous allez la rouvrir, selon quoi les flèches, elles passent un peu de travers. Mais au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est assez propre pour l'instant. Je pense la même chose avec Staging Exchange. Voilà. Et l'ensemble de mes dimensions sont maintenant prêtes. Exchange rate. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus ordonné sur mon bureau. Et puis, j'ai bien évidemment après le chargement des faits commandes et le chargement des faits ventes de produits. Voilà. Ça me donne en fait un flux, il n'y a rien qu'à changer, il est juste un petit peu plus ordonné. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va retravailler sur le chargement des commandes. Pourquoi en fait? Parce que pour l'instant, ce qu'on fait, on avait commencé à faire ce chargement alors qu'on n'avait pas encore toutes les dimensions. Maintenant, l'objectif, c'est de modifier ce flux pour prendre en compte les nouvelles dimensions qu'on a à disposition, notamment tout ce qui concerne le shipping, pour qu'on puisse lier le provider de shipping, ainsi que calculer le prix du shipping et la date calculée de distribution des paquets. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir modifier ce flux de la table de fait commande pour prendre en compte ces différents éléments qui vont se rajouter grâce aux dimensions qu'on a déjà mises en place. Si l'on regarde à quoi ressemble notre flux de contrôle pour les faits commandes, on avait créé une première étape qui consistait à vider la staging des commandes. Ensuite, on chargeait les commandes dans la staging, simplement à partir de la table OLTP pour les insérer dans la staging. Et puis, on terminait par le flux ETL. Et notre flux ETL, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait lire les commandes de la staging, il faisait un lookup pour récupérer l'ID du client, récupérer l'ID du warehouse, récupérer l'ID de la devise, et puis une fois que c'était fait, on faisait une jointure par AutoJoin avec ce qu'il y avait déjà dans l'entrepôt de données, de sorte à pouvoir décider s'il fallait qu'on fasse un insert ou un update des différentes lignes. Voilà, donc avec ça, on avait un flux qui était relativement simple. Qu'est-ce qu'on a ajouté maintenant dans notre flux de contrôle? On a des nouvelles dimensions qui sont à disposition. On a shipping price et puis on a les envois. Et donc avec ça, on va être capable de calculer la date de livraison des paquets et la durée de livraison. Ça va nous faire une nouvelle mesure qu'on va pouvoir insérer. Et puis, on va être capable de calculer le coût de notre commande. On aura le coût de la marchandise, forcément avec les produits, mais on pourra rajouter les coûts de shipping, parce que nous, on paye à nos prestataires. Et pour ça, on a la table shipping prices qui nous donne en fait le prix que nous facture notre client prestataire
évolue au cours du temps pour les différents services qu'on va utiliser. Donc notre objectif maintenant, c'est d'adapter tout ça pour pouvoir avoir un entrepôt qui ait un peu plus d'informations à disposition. Donc si on prend notre flux ETL commande, il va falloir qu'on rajoute différentes choses. Il va falloir qu'on fasse un lookup avec le service pour récupérer le service. Puis, une fois qu'on aura le service, on pourra aller chercher quel est le montant des frais d'envoi. Et puis, on pourra calculer quelle est la date de livraison théorique. Alors, on aura la date de livraison théorique, hein, mais ça nous permettra de rajouter cette information dans notre table. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant à partir de ce flux-là. Première chose qu'on va faire, on va aller retourner dans notre entrepôt de données et puis on va regarder ce qu'on a dans notre table de fait commande. Donc, elle est dans l'état qu'on l'avait laissé. On a une colonne avec le numéro de commande, le customer qu'on avait récupéré dans le dernier travail, la date de commande, la date d'envoi, l'ID de l'entrepôt et puis l'ID du currency. On avait encore deux mesures, item et amount, et puis on avait shipping, en fait, qui est la clé shipping pour faire le lien avec notre dimension shipping. Donc, nous allons tout d'abord débuter à faire quelques changements dans notre entrepôt de données. Pour l'instant, dans notre table de fait commande, nous avons le shipping qui est là, donc qui est le code en fait du shipping. Et puis, nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est d'avoir le shipping ID qui va être la clé. Donc, on va rajouter tout simplement des colonnes là-dedans. Alors, on repart en mode design et on va rajouter le shipping ID qui va être un integer, qui va être la FK sur notre table shipping. Ensuite, une fois qu'on aura le shipping, on sera capable de calculer la date de réception théorique. Et donc, on va ajouter une nouvelle colonne delivery date, qui sera de nouveau un integer, qui concerne directement la clé sur notre dimension temps. Donc, la delivery date qu'on aura bien évidemment calculée par la suite. Ensuite, une fois qu'on connaît le shipping, on peut mettre le delivery time, qui va être une nouvelle mesure, en l'occurrence, la durée qu'il faut pour livrer ce paquet-là, en fonction du service qu'on aura utilisé, bien évidemment. Et puis, on va bien sûr ajouter le shipping price, qui est le montant que l'on va débourser pour l'envoi. Ici, pour le shipping price, si on ne sait pas ce qu'on doit mettre comme type de données, on va tout simplement regarder dans notre table des shipping price, la colonne price, et c'est du décimal 6.2, et donc on va remettre le même format, comme ça on n'aura pas de problème pour l'insérer. Donc décimal 6.2. Voilà. Donc on rajoute en fait maintenant 4 nouvelles colonnes, shipping ID, delivery date, delivery time, et puis shipping price. Et avec ça, on va avoir les informations qui manquaient dans notre table. On pourrait directement supprimer aussi le shipping. Pour l'instant, c'est pas très grave, on pourra le faire. Après, de toute façon, c'est nul, donc ça ne posera pas de problème avec ça. Donc, on enregistre notre entrepôt de données qui a été amélioré. Voilà. Avec ça, maintenant, on est prêt à recevoir les nouvelles tables qu'on va calculer.